Under the moonlight, your eyes shine bright. In a world so busy, you make everything right. Rhythm of our hearts beating in sync. In this Afro groove. Ay boy wuyu ma dama lay laaj ay boy dama lay laaj bëgguma lu baax rek ci ma dama lay laaj bëgguma rek ci tam dama lay laaj xam naa li muy laaj ñaar ku ne mi ngeeg li muy laaj damay bëgg a jaaxle ndax aw ma choix ci ñaar ñu doy waar bëgg na ma yaa ngi xel ñaar En route vers la finale de l'élection Miss Sénégal France, un événement très attendu, ce sera ce samedi au théâtre du Blanc-Ménil, un événement très attendu par toute la France, toutes les diasporas confondues. Finale de la 13e édition, et c'est une édition qui va faire beaucoup d'innovation parce que tout simplement, il y a de quoi compter sur les Miss. Et on les a vus lors des séances de répète, ils ont été très magnifiques sur scène, avec des tenues très sexy et tout le monde se prépare pour aller voir cette finale ce 25 janvier au théâtre du Blanc-Ménil. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous regardez depuis chez vous, dans le métro parisien ou encore dans vos bureaux, un plaisir de vous accompagner sur African TV pour parler de ce grand événement, un événement prestige qui célèbre la femme africaine et surtout la femme sénégalaise. Et pour en parler, on sera en compagnie de M. Mamadou Thiam, président du comité d'organisation de Miss Sénégal France. Tchof, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? Tranquille. Ouais, alors Tchof, on parle d'un événement grandiose, un événement qui fait beaucoup de tabac à Paris, dans les grandes capitales d'Europe. Aujourd'hui, à quelques jours près de la finale, comment est-ce que vous vous sentez niveau organisation? Ben là, actuellement, bon, on est un peu dans le rush, mais tout est bien structuré. Ouais. Donc, on est sur les préparatifs pour accueillir les partenaires comme il se doit, pour accueillir les Miss aussi, et le public. Ouais. Voilà. On est sur les préparations de tout ça pour que ça soit le plus carré possible et le plus propre possible. On parle de la 13e édition de l'élection Miss Sénégal France, 13 ans, bon, plus on est sur 15 ans de 15e année, ouais. 15e année, mais 13e édition plutôt. Ouais, et qu'est-ce qui a été les événements marquants, les événements déterminants ces dernières années? Surtout que l'organisation, ce n'est pas quelque chose de très simple pour vous. Bon, l'année qui m'a le plus marqué, c'était l'année du Covid. Donc on avait placé une date en février 2020 et quelques semaines avant, on nous annonce un confinement. On nous annonce une nouvelle maladie qui vient d'arriver en France et voilà, confinement. Ouais. Et là, il faut trouver une solution. Donc au départ, pour nous, on s'attend à ce que ça soit un confinement d'un mois à peu près. Donc je me lance avec le théâtre pour repousser au mois de mai. D'accord. Donc il y a un déconfinement qui se fait, mais ça repart directement en confinement. Donc mai annulé. Et là, il faut trouver une solution. Et il y a des gens qui commencent à nous demander des remboursements, donc on essaie de calmer les choses. Et on nous annonce un déconfinement. La billetterie, elle était déjà ouverte. Elle était déjà ouverte. On avait presque plus de place, quoi. Donc on nous annonce un déconfinement à peu près à septembre. Bon là je me lance. Beaucoup de personnes me disent non, tu ne devrais pas, on ne sait jamais. Moi, têtu comme je suis, je dis non. 19 septembre, je lance. Premier événement de l'année au niveau de la diaspora africaine. Ouais. L'événement il se fait. Magnifique événement, du monde, incroyable. C'était l'année vraiment qui m'a le plus marqué parce que c'est l'année où les filles elles ont fait presque un an de mandat. Mais surtout avec le confinement aussi, hein, au sortir de ce confinement, comment est-ce que toi, tu es arrivé, tu as réussi à garder l'équipe, le staff, les Miss, les répétitions, comment est-ce que tu as réussi la communication, tout ça? La communication. Déjà, au niveau des Miss, on leur demandait des vidéos pour essayer de garder le cap en temps normal. Mais là, pendant le Covid, on a su trouver des solutions. Au moment des confinements, on a essayé de voir s'il y avait moyen de se rencontrer pour pouvoir faire des petites répétitions. Mais on a réussi à garder le cap. Et une semaine avant, je crois, on les a réunis pour faire une répétition générale. Ouais. Et ça s'est bien passé. Pour la plupart, elles n'ont pas oublié leur chorégraphie et discours.
Sauf quand on parle de Miss Sénégal France, l'image est associée directement à votre personnage pour le rôle que vous jouez et les efforts que vous consentissez, surtout par rapport à l'organisation en frontline et même après l'événement. Genre, depuis combien de temps vous êtes à la tête de ce comité? Bah, depuis 2011. À la base, je suis rentré dedans en 2010 et la présidente, c'était Bijou Ndiaye. Bijou. Ah, de la TFM. Ouais, de la TFM. Ouais. D'accord. C'est elle qui était la précurseur depuis 2006, je crois. 2007. Donc, elle m'a demandé de rentrer dans l'organisation, ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai voulu réadapter, parce qu'avant, c'était un peu l'élection, elle se faisait un peu dans les boîtes de nuit. Et ça pour une élection sénégalaise, D'accord. c'est pas normal. Ouais. Donc, j'ai demandé à ce qu'on restructure et j'ai demandé à un ami à moi, qui s'appelle Sega Touré. Et on a restructuré un peu l'élection. Et aujourd'hui, bah, depuis 2011, je suis le président de l'élection jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, si on associe mon nom à l'élection, c'est parce que je me suis battu. Ouais. J'ai donné ma personne pour essayer de faire en sorte que cette élection soit à ce niveau-là, quoi. Mais c'est tout de même normal, c'est avec vous qu'aussi Miss Sénégal France a commencé à être célébrée dans les meilleures salles de Paris, notamment je crois il y a eu le Doc Inané. Documan. Ça, c'était Miss Sénégal et Miss Mali, Miss Sénégal et Mister Mali. D'accord, c'était une fusion. C'était une fusion. On a fait ça une année. Oh, il y a eu à peu près 4000 personnes. Ah ouais. Bah, c'était incroyable. Les deux pays jumeaux qui se réunissent lors d'un événement, c'était incroyable. D'accord. Vraiment incroyable. Et aujourd'hui, on parle plus du théâtre du Blanc-Ménil. Blanc-Ménil. C'est un cadre aussi qui est connu pour avoir accueilli beaucoup de monde, Bien surtout les diasporas, pour célébrer la femme africaine. Après, oui, il y a quand même aussi le côté financier qui joue dedans. Parce que nous, on aimerait avoir des salles beaucoup plus grandes, certes, mais les théâtres sont hyper chers. Et on n'est pas forcément aidé au niveau sponsor. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné par des partenaires. Cette année, oui. D'ailleurs, on est accompagné par Askandao Society. Ouais. C'est le premier sponsor qui nous fait confiance. D'accord. Voilà, qui a décidé d'investir. Et c'est vraiment un sponsor de confiance par rapport à ce qu'ils font, la vente de terrain et tout. Et donc, j'ai décidé de me lancer avec eux. Ils ont décidé de m'accompagner, de me faire confiance. Et aujourd'hui, on en est là. Et j'espère ne pas les décevoir pendant le mandat. Pendant le mandat. Mais combien de temps durera ce mandat surtout? Avec eux, c'est un mandat d'1 an, jusqu'à l'année prochaine. Et on aura peut-être un gros projet plus tard. Pour là, je le garde secret, je ne peux pas l'annoncer. Voilà. Avec eux, si ça se passe bien, ils décideront de m'accompagner sur le plus gros. Et là, il faudra tenir le coup. D'accord. Alors, si vous venez de nous rejoindre en direct, je rappelle qu'on est un spécial plateau qui est exclusivement réservé à un événement prestige, la 13e édition de l'élection Miss Sénégal France, un événement qui est tant attendu. Ce sera ce samedi au théâtre du Blanc-Ménil, un événement à travers lequel on va voir ces pépites, ces très belles demoiselles, ces charmantes demoiselles qui vont représenter dignement les différentes cultures, les différentes ethnies surtout. Ce sera une très belle occasion aussi pour venir s'enjailler, profiter de la soirée. La billetterie, elle est déjà ouverte. Tiens, on va parler un tout petit peu aussi du choix, les critères de sélection. Comment est-ce que vous vous organisez pour dénicher les profils? Ça se passe comment en interne? Déjà, on fait la promotion par rapport à la Miss actuelle. On se base un peu sur ce qu'on essaie le meilleur possible. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment de critères physiques. Donc on prend, on va dire à partir d'1m65 jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Niveau physique, on s'en fout qu'elle soit fine ou un peu forte. Nous, on va se baser vraiment sur la prestance, l'intelligence de la Miss, etc. Et sa disponibilité surtout. Mais il y a des prérequis, surtout quand on parle de Miss Sénégal, il y a un minimum de niveau, il faut comprendre un peu le Wolof. Est-ce que c'est des exigences aussi? Je ne dirais pas le Wolof, parce qu'en vrai, Miss Sénégal, c'est pas que le Wolof. Certes, il y a le Wolof qui est la langue principale avec le français, mais on est en France, donc déjà, parler un minimum le français. Le français, ouais, surtout. Et après, le Wolof, on va dire, elle peut être peu la fille, et pas avoir une éducation de Wolof. Donc, tout à fait. Voilà. Arriver au Sénégal, ça va être différent. C'est francophone, donc on va pouvoir essayer de s'adapter au milieu sénégalais directement. Mais sinon, on n'a pas cette base de savoir parler Wolof. Il faut avoir un minimum de culture. De culture. Voilà, de culture, savoir connaître son pays.
Mais si vous arrivez, vous êtes feuille blanche, vous ne connaissez rien, on est là pour vous apprendre. Donc on va utiliser le moment des répétitions pour vous apprendre ce que c'est que le Sénégal et ce que c'est une femme sénégalaise. D'accord. Voilà. Et à vous maintenant de vous adapter et de vous mettre à ce niveau-là d'exigence pour représenter la femme sénégalaise. Parce que la femme sénégalaise, c'est une femme qui est très belle, très intelligente, etc. Voilà. Si vous rentrez pour représenter la Miss Sénégal, il faut se dire que derrière, vous allez être l'ambassadrice des femmes sénégalaises. Des femmes sénégalaises. Il faut être à la hauteur. Ouais. Mais tout de même, celles qui sont nées en France ou en Europe dans le cadre général, sachant qu'il y a un détachement au niveau culture, comment est-ce que vous arrivez à leur donner ce courage, cette motivation d'apprendre beaucoup plus sur leur culture respective? On leur donne envie. Ah ouais? On leur donne envie. Déjà, il y a la musique, aujourd'hui il y a les musiques, les théâtres, les images qu'on voit de Dakar, les musiques qu'on utilise pour faire les chorégraphies. Toutes ces choses-là, ça donne envie en fait. Ça donne envie d'en apprendre un peu plus sur son pays. Et c'est au travers de toutes ces choses-là qu'on motive les filles à en apprendre un peu plus, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, on va aller regarder cet extrait. C'est un élément qui a été pris lors des dernières séances de répétition. C'était ce dimanche avec toute l'équipe de Miss Sénégal. Nos correspondants ont été voir les filles lors de cette séance de répétition avec la complicité de Faisal. On regarde ça, la présentation des Miss qui vont compétir ce samedi au Théâtre du Blanc-Ménil. On revient sur ce plateau pour la suite. Bonjour, je me présente, c'est Ndaya Ramdiaye, la candidate numéro 1 de Miss Sénégal France 2025. J'ai 19 ans et dans la vraie vie, je suis étudiante en première année d'école d'infirmière. J'habite à la Courneuve et je représente la région de Dakar et je représente aussi fièrement l'ethnie Wolof. Bonjour à tous, je m'appelle Khadija Toudjabi, j'ai 21 ans, j'habite à Paris et je fais actuellement un master de e-commerce en alternance aux Galeries Lafayette et je représente les ethnies Djaranké et Soninké. Bonjour, je m'appelle Sané Mariama, j'ai 23 ans et je suis actuellement infirmière. J'habite à Montpellier et je suis d'ethnie Diola. Bonjour à tous, alors moi c'est Jeng Ouni, la candidate numéro 4 et j'ai 20 ans, je viens du 91 et je suis étudiante en commerce international. Donc au Sénégal, je viens de Louga du côté de ma mère et de Kayar à Thiès du côté de mon père. Et je suis d'ethnie Wolof, voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Maria Masso et je suis votre candidate numéro 5 à l'élection Miss Sénégal France 2025. J'ai 21 ans, je viens de Nanterre dans le 92 et je suis actuellement étudiante dans le domaine de la communication et du numérique. J'occupe le poste de chargée de communication en alternance chez Veolia France et je représente fièrement l'ethnie Peul. Bonjour, c'est moi Jenna Bagadjo, la candidate numéro 6 à l'élection Miss Sénégal France. J'ai 20 ans. Et je poursuis actuellement mes études en 3e année de bachelor communication et marketing. Je suis originaire de Nice, mais j'ai récemment emménagé sur Paris et je représente fièrement l'ethnie Peul. Bonjour, moi c'est Awa Aïcha Fall. Je suis la numéro 7 à l'élection Miss Sénégal France 2025. J'ai 23 ans et dans la vie, je suis en Master 2 dans une école de tourisme en alternance chez Air France. J'habite à Agnières-sur-Seine et je suis d'ethnie Wolof. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Dunou, la candidate numéro 8 de Miss Sénégal France. J'ai 20 ans et je suis d'ethnie Mankagne, Diola et Serer. Hello, je me présente Dité Marie-Joseph Diata, j'ai 25 ans et je suis actuellement étudiante en BTS Management Hôtellerie-Restauration en alternance. Et je suis la candidate numéro 9 de l'élection Miss Sénégal France 2025. Et cette année, je représente fièrement l'ethnie Diola. Merci. Bonjour à tous, je suis Elisha Dramé, votre candidate numéro 10. J'ai 21 ans et dans la vie, je suis modèle photo. Je viens du 94 et bien sûr de Dakar. Je représente fièrement la magnifique ethnie Wolof. Bonjour, je suis Aminata Diouf-Fam, votre candidate numéro 11 à l'élection Miss Sénégal France. J'ai 20 ans et actuellement je suis étudiante en 2e année de comptabilité et gestion. J'habite à Paris. J'ai le plaisir de représenter les ethnies Peul et Serer. Bonjour, je m'appelle Ramel Diouf. Je suis étudiante en 3e année de licence de droit
J'habite à Paris et je suis la candidate numéro 12. Je représente l'ethnie sérère pour l'élection de Miss Sénégal France 2025. Alors, 12 candidates au total pour tenter de devenir la plus belle l'édition 2025 pour Miss Sénégal France. Alors, qui de ces candidates va éventuellement remporter ou qui va possiblement réussir à séduire le public du Blanc-Ménil pour devenir la toute nouvelle princesse de la communauté sénégalaise basée ici? On verra ça le samedi, Inch'Allah. Mais déjà, niveau jury, parce que les Miss que moi j'ai vues, franchement, il y a de la matière, il y a beaucoup de talent, elle s'exprime très bien, il y a aussi beaucoup d'aisance en termes de communication et même sur l'expression faciale. Tu sens qu'elles sont toutes en confiance. Alors, côté jury, comment est-ce que ça se passe? Ce ne serait pas trop difficile aussi de faire un jugement, de choisir quelqu'un qui va porter... comment je choisis le jury ou comment eux ils vont devoir se décider? Oui, dans l'esprit des jurys, si tu étais membre du jury, avec la matière que moi j'ai vue et possiblement aussi ceux qui nous regardent, ça va être très serré le choix, porter un choix sur ça. Déjà, il y a les filles, quand elles font le casting, dès le départ, on leur dit, vous allez être jugées à partir d'aujourd'hui. Donc, chaque chorégraphe et moi, on va y mettre un commentaire sur le bilan de ce qu'elle a fait. Que ce soit le comportement, l'attitude, etc. Et aussi les retards et les absences. Donc, les retards, tous les retards et absences, je les ai notés. D'accord. Ça va compter dans le dossier du jury. Maintenant, le jury, lui, il aura un barème, c'est-à-dire la marche, la prestance, l'éloquence, toutes ces choses-là, la beauté, aura un barème noté entre 1 et 5. D'accord. Donc eux, chaque passage sera noté. C'est-à-dire le premier passage, il faudra le noter, comment la fille elle a été sur son premier passage, au niveau de la beauté, la marche, la prestance, etc. Tout va être noté. Voilà, sur le passage, elles vont noter 1 sur 5. Ensuite, deuxième passage, etc. Et à la fin, quand on va leur demander d'aller délibérer, déjà, ils vont faire une note globale. Voilà, moi, j'ai noté comme ça. Et ensuite, ils vont devoir se baser aussi sur le comportement. Est-ce que cette fille, cette Miss, est en mesure de représenter la Miss Sénégal par rapport à son comportement? Les retards, les absences. Et ça peut jouer sur une délibération. Si vous avez deux candidates qui sont à peu près au même niveau des notes, bah, le côté absentéisme va jouer. D'accord. Voilà. C'est ce qui fait que les membres du jury vont devoir statuer. J'ai vu que chaque Miss aussi porte un numéro spécifique. Est-ce que sur les critères, il y a aussi les droits de vote pour choisir la Miss? Les droits de vote sur les réseaux potentiellement. Est-ce que vous utilisez des outils de vote pour pouvoir booster une candidate en fonction de la popularité, en fonction de son poids sur les réseaux sociaux aussi? Est-ce que tout ça, c'est des critères qui entrent en jeu? Si je fais ça, il y en a une qui va gagner. Et c'est pas juste pour les autres. Donc en vrai, on vous apprend à marcher, à danser, etc. C'est pour que vous puissiez vous faire une prestation le jour J. Si on devait se baser sur le public, il n'y a plus de jeu là. Parce que il suffit qu'il y en a une qui est très suivie sur les réseaux sociaux, bah, on va voter pour elle et ça y est, le match il est déjà fait. Alors, qui sont ces jurys qui viennent juger nos charmantes demoiselles? Ils viennent d'où ces membres du jury? Bah, je les choisis en fonction. Déjà, ils se connaissent. Enfin, c'est pas qu'ils se connaissent pas. C'est que les 7 qui seront là ne savent pas qui sera là. D'accord. Donc, j'en ai pris une, c'est une dauphine de Miss Sénégal 2007, si je dis pas de bêtises. Je vais pas citer son nom. Et la deuxième, c'est la Miss Sénégal 2008. Bon, ceux qui savent, ils vont savoir comment c'est. Et il y en a une, c'est une chef d'entreprise d'une gamme de produits de beauté. Et, là, il y en a un, c'est un influenceur. Un autre, c'est un mannequin. L'autre, pareil, chef d'entreprise. Et une autre, c'est une grosse influenceuse du moment. D'accord. Je ne vais pas citer leur nom. Vous le saurez le jour J, en fait. D'accord. Tu préfères garder l'anonymat? Oui, parce que ça se trouve, elles vont aller les voir, tu vois. Ouais. On sait jamais. Vous le saurez pas. Personne ne sera corrompu, de toute façon. Non, il y a moi, justement, je garde. Même les gens de mon comité, ils ne savent pas. Ah ouais? Je les garde pour moi, comme ça, au moins, il n'y a pas de triche. Enfin, il n'y a pas de triche. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de triche, donc ça va. Je veux qu'on parle un tout petit peu de
de partenariat et de sponsoring, ça fait quand même 13 éditions que Miss Sénégal est en train de faire un travail inédit. Comment est-ce que tu arrives à gérer? Comment est-ce que vous arrivez à mettre des événements aussi grandioses que Miss Sénégal? Si vous plaignez tout à l'heure qu'il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas assez de soutien, et que les salles où les événements sont tenus demandent un peu de fortune quand même. Oui, dans un premier temps, les premières années, ça a été mon argent, ainsi de celui qui faisait avec moi. Donc il y avait cette entraide entre nous deux. Ensuite, il y a eu, au fil des années, on s'est un peu séparés, donc j'ai dû reprendre l'événement. Mais c'est essentiellement, dans un premier temps, mon argent personnel. Et ensuite, derrière, je comble avec la vente des places, etc. Aujourd'hui, pour trouver des sponsors, c'était compliqué parce qu'on avait un retour d'événements sénégalais qui n'était pas souvent propre. C'était un peu négatif. Ouais. Vous avez des concerts d'artistes, quand ils viennent ici, l'événement, il se passe mal. Et donc, moi, quand derrière, je vais démarcher certains sponsors, ils vont m'associer à ça. Donc, ils vont associer l'événement sénégalais à Miss Sénégal. Ils vont dire, ouais, non, mais les Sénégalais, non, j'ai pas confiance. Donc, aujourd'hui, Skanda, aussi pour ça, je les remercie énormément, c'est qu'ils m'ont fait confiance. Ils ont fait confiance à l'événement, donc ils m'ont soutenu derrière. Et voilà. Aujourd'hui, je peux faire un peu plus, justement, grâce à leur soutien. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, être Miss aussi, c'est pour toi, est-ce que ça se limiterait tout simplement au fait de porter la couronne, d'être connu par le grand public, de porter le titre de Miss Sénégal France? Qu'est-ce qui peut s'en suivre après, surtout niveau projet, niveau insertion professionnelle, la création de nouveaux connexions, tout ça? Comment est-ce que ça arrive avec la nouvelle Miss? C'est un travail en frontline que vous occupez personnellement avec l'équipe? On l'accompagne de son mandat, tout son mandat. De l'après-élection, on l'accompagne jusqu'à la fin de son mandat. Donc, on essaie de faire le maximum. Parfois, c'est pas facile, ouais, parce que ça demande des fois des fonds. Donc, on essaie de faire comprendre à la Miss que des fois, ça peut être négatif parce que, voilà, on n'est pas Miss France, on n'est pas Miss Univers, on n'a pas les mêmes fonds. Mais j'essaie de faire le maximum pour que la Miss puisse avoir une belle année. Donc, on essaie de trouver des partenaires pour l'habiller parce qu'on va avoir souvent des sorties. Donc, il faut l'habiller, il faut trouver une robe, il faut trouver une maquilleuse. Et tout ça, ça demande énormément d'argent. Après, au niveau des ouvertures, c'est vrai que en tant que Miss Sénégal, vous avez beaucoup de portes qui s'ouvrent. Donc moi, j'utilise mes contacts, que ce soit artiste, que ce soit média, pour que la Miss soit mise en avant. Et que derrière, après tout ça, vous avez des gens qui lui ouvrent les portes. Elle a des opportunités, ça peut être dans tout. Et après, ça dépend d'elle. La preuve, la Miss, elle est conviée aussi aux grands événements, aux grands concerts surtout des Sénégalais sur Paris. Notamment cette année, on s'est croisés plusieurs fois lors du Zénith de Sidi Diop avec la Miss, celui de Miyagi au Casino de Paris. Donc ça aussi, c'est quelque chose de bien. Mais dès lors qu'elle a été déclarée Miss, tout de suite, qu'est-ce qui est à sa disposition? Déjà, on fait les médias. On fait certaines interviews qui vont faire en sorte de faire connaître la Miss un peu plus en profondeur. Parce qu'avant, elles étaient 12, donc c'était un peu difficile. Mais là, c'est axé sur elle, donc on va vraiment apprendre à la connaître en profondeur. Au niveau des publications, ça va être elle qui va être mise en avant. Après, au niveau des concerts, parfois, on est obligé de les solliciter. Et moi, je trouve pas ça normal qu'on soit obligé de les solliciter. La Miss Sénégal, c'est l'ambassadrice des Sénégalais en France. La culture sénégalaise, bien sûr. Et moi, je pense que quand il y a un événement sénégalais, on doit être dans la boucle, en fait. C'est-à-dire qu'ils doivent nous contacter. Votre Miss est invitée tel jour. On ne doit pas forcément les solliciter parce que des fois, on est sur des refus où je vais devoir payer la place de la Miss. Elle va venir avec son écharpe, mais elle va penser qu'elle est invitée. Malheureusement. Et donc, on va payer, oui, ok, ça ne me dérange pas de payer. Mais ça serait bien qu'ils la reconnaissent en tant qu'ambassadrice sénégalaise et qu'on l'invite comme il se doit, comme on invite une influenceuse. La Miss, c'est comme ça. On doit prendre Miss Sénégal France comme dans les priorités au niveau des invitations des événements sénégalais. D'accord. On va profiter de cette occasion pour lancer encore une nouvelle fois un message très fort à toute la communauté sénégalaise, mais surtout les différentes communautés africaines ici basées en France pour venir
soutenir en tout cas le comité qui est chargé de l'organisation de cet événement prestigieux. C'est la 13e édition. L'événement se tiendra au Théâtre du Blanc-Ménil ce samedi 25 janvier pour élire la plus belle des filles sénégalaises ici à Paris surtout. Ce ne sera pas évident, mais avec l'assistance, avec la présence du public, on sera ça ce samedi, Inch'Allah, à partir de 20 h dans les locaux du Théâtre du Blanc-Ménil, Inch'Allah. Alors, Tchof, ce qu'on va faire tout de suite, c'est de parler un peu aussi d'un aspect qui compte beaucoup pour vous. C'est le côté ambiance, les moments phares que nous vivons lors de Miss Sénégal. C'est beaucoup d'émotions, Ouais. c'est beaucoup de sensations. Ça rend fou, ça fait rêver. C'est des moments inoubliables et ça reste tout le temps dans les esprits des uns et des autres parce que c'est des moments comme ça que certains viennent pour vivre. On va aller regarder en élément la prestation d'une artiste très très talentueuse, Saifa. Alors, Tchof, en tant que président, dans des moments précis, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Par rapport à l'élection? Par rapport à l'ambiance, à l'élection, et quand vous voyez des artistes comme ça, surtout la nouvelle génération qui vient aussi apporter son soutien à cet événement grandiose, qu'est-ce que vous ressentez en tant que président? Ben moi, ça me fait plaisir de voir des images comme ça, mettre en valeur des nouveaux artistes. Dans le passé, on a eu pas mal d'artistes comme Aya Nakamura en 2014, c'était une de ses premières scènes. On a eu Dadju en 2011, ou 2011-2012, ouais, 2012 je crois. On a eu Ahmed Silla, on a eu pas mal d'artistes. Et moi, le fait de les voir réussir... Il y avait aussi Viviane, une année. Viviane, elle était déjà connue. D'accord. Elle était déjà connue. On a eu Viviane, Pape Diouf, Mo Dieng, Aïda Samb, Pape Birahim. Donc, il y avait pas mal d'artistes. Et moi, par rapport aux nouveaux artistes, c'est de les voir réussir et de devenir quelqu'un, quoi. Et par rapport aux Miss, c'est pareil, c'est de voir qu'elles aient pu faire un show comme ça devant plus de 800 personnes. Moi, ça me rend fier parce que c'est mon événement. Et de voir qu'il y a énormément de monde qui viennent nous faire confiance pour assister à un spectacle, moi, ça me fait kiffer. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une seule Miss que vous regardez quand vous faites une comparaison sur son passé et la vie qu'elle mène aujourd'hui? Vous dites que vous êtes très fier de l'avoir vue à ce niveau de vie aujourd'hui. J'en ai deux. Il y a Mayra, c'est la Miss 2014-2015. Il y a Fatoum Baye. Fatoum Baye, aujourd'hui, c'est une femme auto-entrepreneuse qui est basée au Moyen-Orient. Donc elle a marié, des enfants. Quand je les vois là où elles sont, ce qu'elles ont pu faire, moi ça me rend fier. J'ai Fatou, là, l'actuelle Miss, pour moi c'est la meilleure Miss que j'ai eue. D'accord. Je dis pas que celles d'avant, elles étaient pas bonnes, mais c'est vraiment Fatou que je mets au-dessus parce que derrière, elle a suivi un peu les recommandations que je lui ai données. Et moi, je lui souhaite une grande carrière. Je lui souhaite de réussir au plus haut, d'avoir les opportunités pour... Pour Fatou, le cas de Fatou, tu comptes la garder dans le staff? Est-ce qu'elle pourra rentrer dans ça? Oui, bien sûr. Elle sera toujours... c'est la famille maintenant. Moi, c'est comme ma fille. Et lui donner une responsabilité tout de suite, peut-être pas. Peut-être pas. Mais donner des conseils aux candidates, oui, bien sûr. Elle est capable de le faire et je pense qu'elle peut le faire. D'accord. Il y a un point aussi trop essentiel sur lequel j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu. Tu me le disais hors antenne, une possibilité de pouvoir travailler ensemble avec le comité d'organisation aussi de Miss Sénégal. Ouais. Donc, vous vous battez pour les mêmes causes.
montrer la culture sénégalaise sur le plan international, ça. surtout célébrer la femme, cette femme qui a été au cœur des grands événements. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité aussi demain de voir, je ne sais pas, Miss Sénégal France et Miss Sénégal Sénégal autour d'un événement? J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. Déjà que notre Miss qui gagne participe à l'élection là-bas, j'aimerais. Avant, ça se faisait. Après, ça s'est arrêté. Moi, j'aimerais bien que la Miss qui gagne aille concourir là-bas, même quitte à gagner l'élection nationale. Et je pense qu'elle le l'inverse aussi? L'inverse, je pense pas, parce que eux, c'est la grande élection. Moi, je suis qu'une petite élection. C'est diaspora française. Elle, c'est vraiment l'élection nationale. Ouais. Donc, on doit s'associer. On est en discussion pour ça avec Amina Badiane, que je salue. Ouais. Et j'aimerais que ça aboutisse à un accord où nos deux élections, ou même les autres élections, hein, Espagne, Italie et tout, qu'on puisse importer notre Miss qui a pu concourir là-bas ou qui peut-être gagner. Moi, qu'elle me demande à ce que je l'aide sur l'organisation, bah, moi, ça me ferait plaisir. Il n'y a pas de souci pour ça. J'espère qu'elle va recevoir ce message et puis ça va faciliter. J'espère qu'elle va ouvrir le message que je lui ai envoyé en novembre. Là. Ah, depuis novembre, elle a pas répondu. Elle doit être occupée. Hein? Elle va répondre très tôt. Ah, j'espère. Alors, Miss Sénégal aussi, c'est aussi un tremplin pour d'autres grands noms, des artistes de renom cette année. Ouais. Je vais te laisser deviner quand même la star qui va nous offrir une très belle ambiance. Dans le passé, qui va venir chez nous là. Ouais. Les années dernières, vous avez déjà réussi à le faire avec d'autres grands noms de la musique. Ça. Mais pourquoi cette année, pourquoi le choix sur Vigie? Pourquoi le choix de Vigie? Vigie, c'est un peu l'artiste du moment comme d'autres. J'aurais pu prendre Mia Guissé, j'aurais pu prendre Sidi Diop. Sidi Diop, ça devait se faire l'année dernière. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, pour des raisons personnelles. Mais là, Vigie, ça a été le rappeur qui a fait La Cigale il n'y a pas longtemps. Donc, je me suis dit, je vais essayer de rebondir dessus pour que la communauté sénégalaise aussi le voit et aime. Et c'est ce qui me fait plaisir de prendre un artiste sénégalais et de l'offrir à mon public. Parce que, voilà, nous faire confiance, venir à l'élection, je me dis, bon, faire un petit sacrifice financier et se permettre de prendre un artiste comme ça. Il coûte cher, Vigie? Je ne peux pas citer le cachet, mais c'est un cachet d'artiste. Il y a plus cher que lui, bien sûr. Si je dois prendre Wally Seck, ça va être un peu plus cher, mais clair, ça reste accessible. Mais ça reste un gros artiste quand même. D'accord. Alors, les Miss aujourd'hui, l'état d'esprit, toi qui as eu l'occasion d'être avec elle très récemment, tous les jours d'ailleurs, hein, même si vous ne vous voyez pas, mais il y a la communication. Donc, l'état d'esprit, c'est quoi? Actuel? Un peu de stress. Stressé? Oui, il y a le stress, la pression. Là, elle commence à rentrer dans le concours. Avant, c'était pas trop ça, mais maintenant, elle commence à rentrer dans le concours et de voir que sa voisine de gauche et de droite, elle peut gagner aussi. Donc, là, faut être le plus irréprochable possible, se concentrer sur l'événement. Et de toute façon, on a prévu la veille de se réunir dans un appart-hôtel super beau pour qu'elle puisse décompresser. Donc on ira manger, on fera une sortie comme ça. Et le rituel qu'on fait chaque année, la veille de l'élection, c'est on vide son sac. Parce qu'il peut y avoir des tensions entre les Miss. Donc là, on les réunit tous dans un salon. Et on se dit maintenant, on vide son sac. Là, tout ce qu'on sort maintenant, on le laisse, on ne le sort plus. Et quand ça arrivait entre deux Miss qui ne s'entendaient pas forcément dans les séances de répétition où il y a des embrouilles, c'est quoi le remède pour vous? Le staff, il se réunit? Déjà, je les réunis. Je les réunis en adulte. Hein. Écoutez, vous êtes des sœurs. Voilà. Vous êtes arrivés là alors que derrière, il y avait une centaine de candidatures. Si aujourd'hui, vous êtes parmi les centaines de candidatures, vous êtes les 12 finalistes, il y a un truc qui fait que voilà, vous avez mérité. Aujourd'hui, vous avez un spectacle commun. Les anciennes candidates, quand elles vont vous voir, elles vous attendent au tournant. Parce qu'elles veulent, je ne vais pas dire qu'elles ne veulent pas que vous fassiez mieux qu'elles, mais elles se disent, ah, pour elles, c'est la meilleure élection. Donc à vous d'être la meilleure élection. Et vous êtes un groupe, une seule personne encore. Et c'est grâce à vous toutes que vous allez pouvoir faire une belle élection. Donc si vous êtes en froid et que le spectacle il est foiré à cause de vous deux, ça c'est problématique. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'au sortir de Miss Sénégal, après le sacre, la Miss, elle a le droit de se présenter dans d'autres concours de beauté, par exemple Miss Univers, Miss Monde, Miss France, si elle remplit bien sûr les critères? Miss France, je ne sais pas.
Parce qu'elle est sous mandat avec nous. Maintenant, si l'opportunité elle est meilleure, moi, je ne lui fermerai pas la porte. Mais là, l'idée, c'est de représenter le Sénégal. Après, si c'est une élection Miss Univers, Miss Monde, pourquoi pas. Aujourd'hui, le contrat, c'est Miss Sénégal Dakar qui a le contrat de ça. Bon, je ne pourrais pas marcher sur un pas de bande, mais si un jour on me le propose et que c'est accessible, bah oui, j'enverrai ma Miss, bien sûr. D'accord. Alors, Geoff, président du comité d'organisation de Miss Sénégal France, qui était de passage sur ce plateau exclusivement dédié à cet événement grandiose qu'on va célébrer bientôt dans quelques jours d'ailleurs. C'est une grande compétition entre les filles de la même génération pour tenter de devenir la plus belle pour cette édition qui s'annonce déjà très palpitante. Alors, Prési, ce serait quoi ton dernier mot? On est presque au terme de ce... Mon dernier mot, j'encourage les candidates à faire cette élection. Je les encourage vraiment pour qu'elles puissent réussir. Je remercie tout mon comité, parce que sans eux, je n'aurais pas pu faire cette élection-là. Effie, Lisa, Rose, Bintou, Ramata et les autres, mes dauphines. Je remercie surtout Askandao et Lemfi pour le soutien qu'ils m'apportent et les autres partenaires. D'accord. Il y a une grosse liste, mais beaucoup de partenaires. Voilà, vraiment tous les partenaires qui nous soutiennent, qui sans eux, il n'y aura pas d'élection. Et donc, voilà, il faut vraiment que cette élection elle soit grandiose et qu'elle soit reconnue. Voilà, sans eux, je les remercie tous et toutes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Geoff. C'est le mot de la fin qui nous a dit, en tout cas, il remercie toute son équipe, le staff, ceux qui ont été là du début. Et Africains aussi. Merci, Africains. Ouais, c'est la télé d'ailleurs qui va couvrir cette finale cette année. Merci en tout cas à tous les médias qui viendront aussi. Il y aura d'autres médias forcément pour couvrir cette finale, la 13e édition de Miss Sénégal France. Merci à Geoff pour la disponibilité d'ailleurs. C'est vrai que ça n'a pas été évident, mais on l'a fait quand même. Merci en tout cas. Remercie également ceux qui vont suivre cette émission du début jusqu'à la fin. C'était Mr. Al pour vous présenter ce plateau spécial dédié à l'élection Miss Sénégal. Donnons rendez-vous ce samedi 25 janvier au Théâtre du Blanc-Ménil pour élire tous ensemble la plus belle de cette nouvelle édition 2025 Miss Sénégal France. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi au Théâtre du Blanc-Ménil. D'ici là, portez-vous très bien. Rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros. Soppinga sama xol bi li mu naat sirote ko di ko naan ndax ba ñuy njëkk a gisante li ma yan ñu mu diisee ak ni ñoo xoolante